Un moment contempler le Seigneur et lui demander que ton cœur soit disponible. Si tu es entré en ces lieux, c'est pour recevoir quelque chose. Et que le Seigneur puisse te l'accorder par sa grâce. Que l'homme qui se tient au devant de toi ne soit pas un frein pour que tu accèdes à ce que le Seigneur a prévu pour toi. Que réellement Dieu te fasse du bien. Car il sait faire le bien. Il est le faiseur de bien. Et c'est celui vers qui nous nous approchons ce matin. Fais-nous du bien, Seigneur, même moi qui suis là. Fais-moi du bien. Fais-moi du bien. Nous comptons sur toi. Est-ce qu'ensemble on peut acclamer, ovationner le Seigneur? Merci Jésus. Merci la chorale, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour ce dimanche matin et il fait beau aujourd'hui. Amen, amen. Et nous sommes convaincus que le Seigneur aussi nous fait du bien. Avant d'aller plus loin, j'aimerais dire d'abord merci au pasteur Hugues, merci à maman Solange pour ces choix sur notre petite personne. C'est pas facile de se mettre ici et de prêcher la parole. Vous avez une tachycardie. Par moment, ça m'a donné une idée quand je devais monter. Je me suis dit, est-ce que je ne peux pas faire une recherche, commencer à évaluer les niveaux de stress des prédicateurs. Comme ça, je vais essayer de comparer. J'ai des idées qui me passent par la tête comme ça. Je me dis, je veux voir si ça peut impacter leur santé. Bon, voilà. Bon. Ça, c'est mon côté un peu fou. Bon, je reviens. Ouais, j'évalue un peu ça parce que fortement, il y a un stress et on ne sait pas. Voilà. Mais nous comptons sur le Saint-Esprit. Amen, amen. Et aussi dire merci au pasteur Rick pour avoir permis à la jeunesse. Voilà, nous avons découvert des talents et laissez-moi vous dire que la moisson est grande. Et c'est dans des moments pareils où nous arrivons à détecter des personnes et des hommes et des femmes qui peuvent encore aller plus loin. Et nous bénissons le pasteur pour cette opportunité. Et c'est un moment pour moi aussi de dire à un jeune, tu as ta place parmi les jeunes. Est-ce qu'un jeune m'entend? Est-ce qu'un jeune m'écoute? Tu as ta place parmi les jeunes. Alors sans plus tarder, nous allons prendre notre passage de base. Nous allons prendre Esther. Esther chapitre 6, le 3e verset au 10e verset. Nous allons lire 2 passages et je vais aller rapidement. Esther 6, 3, 10. Et vous préparez déjà Psaume 46, 11. Donc on a ces 2 passages. Nous allons graviter entre les 2 passages. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'y a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Continuons. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire prendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Aman qui se tient dans la cour et le roi dit qu'il entre.
Aman entrant et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman s'est dit en lui-même, quel est autre que moi le roi voudrait-il honorer? Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, je suis sûr là, il s'est mis à réfléchir, à monter un gros projet. On continue. Il faut prendre les vêtements royaux dont le roi se couvre, les chevals que le roi monte sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux du chef du roi pour revêtir l'homme que le roi veut honorer. Le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Amen, amen. On peut s'arrêter là. On prend le psaume 46, 10. Voilà. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Déjà, lorsque simplement on lit la parole, ça nous fait du bien. Amen, amen. Alors, en cette année, nous sommes dans notre année de conquête. Et dans l'année de la conquête, il y a des choses que nous sommes appelés à faire. Amen, amen. Parce que l'année de la conquête est très différente d'une année de repos. Lorsque tu te dis que je suis en repos, il y a des choses que tu peux te permettre de faire. Mais lorsque tu te projettes vers la conquête, tu te dis, pour moi, c'est une année pour moi de conquérir. C'est une année pour moi de gagner. C'est une année pour moi, par exemple, tu es célibataire, tu dis, je vais conquérir le mariage. Tu es au niveau des études, tu dis, je vais conquérir la dimension, un diplôme. Je ne sais pas, tu es dans la dimension des affaires, tu as dit, je vais encore augmenter mon chiffre d'affaires. Donc, c'est une conquête. Tu te projettes. Tu es dans la dimension du ministère, tu te dis, je vais encore gagner plus de âmes. Je veux m'étendre. Donc, c'est une dimension de conquête. Nous nous retrouvons en cette année dans cette dimension-là. Donc, il y a des choses que nous sommes appelés à faire. Amen, amen. Et en passant par la retraite, seulement tu es arrivé, on a parlé d'honorer Dieu, tu as dit je veux honorer Dieu, seulement tu as pris des décisions. Alors lorsque nous mettons en symbiose ces deux éléments, je veux vous proposer un thème. Comme pour dire aujourd'hui, Dieu veut venir simplement clarifier les choses. Comme en dire ce matin, le Seigneur vient simplement, bien aimé, pas seulement clarifier, mais en fait quelque part insister sur certaines choses. Voilà pourquoi je te propose comme thème, arrêtez et sachez que l'Éternel domine. Amen, amen. En fait, c'est Dieu qui nous parle. Arrêtez et sachez que l'Éternel domine. C'est lui-même qui parle. Dans ces passages que nous lisons dans le psaume 46, c'est lui-même en fait qui parle au peuple. Qui dit arrêtez et sachez. Et pour structurer cette prédication, j'aurai deux questions. Le premier point, nous allons poser la question de savoir que devons-nous arrêter. Amen, amen. Que devons-nous arrêter? Qu'est-ce que mon frère, ma soeur, tu dois arrêter? Et la deuxième partie, nous irons pour développer sur que devons-nous savoir? Arrêtez et sachez que l'Éternel domine. Alors bien aimés, lorsque déjà nous regardons ce passage du psaume 46, nous remarquons très bien que c'est l'Éternel qui parle. Mais si vous remontez plus haut, vous allez découvrir avec moi que ce psaume fait montre d'une situation complexe, d'une situation de guerre, d'une situation de bataille, d'une situation assez chaotique, assez compliquée. Et le Seigneur vient par après, en fait, pour insister sur sa parole, pour dire à celui qui l'écoute, pour dire au peuple qui l'entoure d'écouter, de savoir une chose, bien aimé, qu'il est celui qui domine. Simplement, je viendrai t'insister ou bien t'amener à comprendre une chose. Qu'importe les situations par lesquelles tu passes, sache que c'est Dieu qui domine. Dieu domine sur toutes choses. Dieu domine, bien aimé, dans tous les aspects de nos vies. En fait, celui qui a les derniers mots, c'est Dieu. Ce n'est pas les hommes que tu as en face de toi qui ont les derniers mots. Ce n'est même pas la situation par laquelle que tu traverses qui a les derniers mots. C'est Dieu qui a les derniers mots. Ça, j'aimerais que tu gardes cela dans ta pensée. En d'autres termes, dans ton parcours sur cette terre, même 50 ans après, même 20 ans après, je ne sais pas qui sera là 50 ans après. Si c'est toi, que Dieu le fasse ainsi. Même 50 ans après, retiens dans ta pensée que c'est Dieu qui domine. Alléluia. Même si on peut établir de lois, même si on peut placer, on peut structurer des choses, mais sache une chose, que Dieu qui domine. En d'autres termes, c'est lui qui a le dernier mot. Amen, amen. Alors la première des choses que j'aimerais que tu comprennes ce matin, pour lesquelles Dieu veut te dire arrête, c'est arrête de devenir insensé. Ça t'a choqué, hein? Moi-même, ça m'avait choqué. Arrête de devenir insensé. J'ai dit encore insensé. C'est vrai, c'est un mot, vous savez, les Français, il est souvent poli. Hein?
qu'on n'aime pas de foi appliquée, mais je l'ai trouvé dans la Bible. J'ai dit, mais Seigneur, en fait, dans la parole de Dieu, Dieu appelle un homme insensé. Pour la petite histoire, insensé, c'était ma première prédication de la route des UPenn vers l'université de Kinshasa. Dans le bus des étudiants. Je n'ai jamais oublié ça. J'étais dans le bus, ça bouillonnait dans moi, tu dois prêcher. J'ai dit, avec les étudiants, ça sera compliqué. J'ai prêché insensé. Et je crois qu'on peut développer ça, Dieu aidant, dans les études bibliques. Amen, amen. Mais en fait, insensé, ce n'est pas comme nous les hommes nous pensons. Insensé, bien aimé, c'est celui qui n'a plus le bon sens. C'est celui qui fait les choses de sa façon, qui ne regarde pas réellement les normes établies par Dieu. Lorsque Dieu parle d'insensé, en fait, c'est une personne, frère et soeur, qui ne fuit pas ce que lui a prévu, qui fait les choses à sa façon, qui pense qu'il est devenu plus compétent, qui pense qu'il a la dernière décision. Et le Seigneur est en train de traquer quelqu'un d'insensé, bien aimé dans la parole de Dieu, c'est un homme en fait qui est riche. Alléluia. Lorsque vous prenez Luc chapitre 12, le 15e verset 25, un verset, nous n'aurons pas le temps. Frères et sœurs, il s'agit d'un homme riche. C'était un homme qui était devenu riche. Tellement riche. Lorsqu'on dit que quelqu'un est devenu riche, qu'il était riche, ça dit que cet homme, entre nous, de façon humaine, on peut dire qu'il était compétent. Alléluia. Pas seulement qu'il était compétent, mais au fait, nous pouvons dire aussi qu'il était un bon manager. Pas seulement on peut dire qu'il était un bon manager, en fait, c'est quelqu'un qui avait le sens de l'économie. C'est quelqu'un qui savait comment planter et comment, bien aimé, récolter. C'est quelqu'un, en fait, qui avait des provisions. Parce que cet homme, dans sa richesse, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, bien aimé, de créer un entrepôt, de placer tout ce qu'il avait sémé, tout ce qu'il avait récolté quelque part. Et en fin de compte, bien aimé, il pourra se reposer. C'est ça le problème avec cet homme. Cet homme, bien aimé, au niveau humain, si nous le regardons, nous tous, nous allons l'apprécier. Nous allons dire, waouh, il a réussi la vie. Waouh, j'aime bien cet homme. Comment il fait? Mais pour Dieu, c'était un insensé. Pourquoi? Simplement parce qu'il a oublié le Créateur. Dieu nous demande d'arrêter de devenir des insensés. Nous sommes dans un monde où, bien aimé, la compétence est mise en premier plan. Nous sommes dans un monde où le travail, frères et sœurs, c'est l'élément de base. Amen, amen. On nous a tous formatés à comprendre que, frères et sœurs, il n'y a que le travail, il n'y a que la compétence, il n'y a que la formation. Ce sont ces choses-là qui peuvent vous permettre de tenir dans cette vie. C'est ce qu'on nous apprend même à l'école. C'est ce qu'on nous apprend partout où nous passons. Mais attention que ces choses ne nous éloignent pas de Dieu. Amen, amen. Que ces choses, bien aimées, ne nous éloignent pas de Dieu. Que le travail ne t'éloigne pas de Dieu. Que tout ce que tu veux acquérir, que je ne sais pas, que la promotion, que la nomination, que la hauteur, je ne sais pas, que ton réseau ne t'éloigne pas de Dieu. Ne deviens pas insensé, parce que celui qui est traduit d'insensé, frère et soeur, c'était un homme riche. Est-ce qu'on peut nous donner encore un peu là-bas? Luc 12, 15, s'il vous plaît. Non, on peut sauter, on peut aller vers 16. Il leur dit cette parabole, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même disant, que ferais-je car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Écoute, pour serrer ma récolte. Donc il en avait beaucoup. Hein? On y va. Puis voici, il dit, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tout mon bien. On continue. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange et réjouis-toi. Cet homme s'était occupé des affaires de la terre, oui, il était prospère, oui, il avançait, mais il avait oublié son Créateur. Frères et sœurs, quelle que soit la dimension que tu peux atteindre dans ce monde, quelle que soit l'élévation que tu peux avoir, quel que soit le réseau, quel que soit le poste que tu peux occuper, garde-toi d'oublier l'Éternel. Alléluia. Plutôt David, dans ce contexte, pouvait dire, mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme, réjouis-toi à l'Éternel. Mais lui, il a pensé que son âme bien-aimée devait se reposer. Alors Dieu te dit ce matin, arrête de devenir insensé. Deuxième élément bien-aimé que nous devons savoir, que nous devons arrêter ce matin, c'est arrête de douter de sa parole. Arrête de douter de sa parole. Nous sommes dans un monde où il se passe beaucoup de situations, beaucoup de complications. Et des fois, nous écoutons la parole. Nous remarquons que ce qui est au devant de nous n'avance pas. J'écoute la parole, je vais à gauche, je reviens à droite. Mais j'ai l'impression que rien ne progresse. Par moments, je lis la parole, je dis, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Dieu te dit ce matin, arrête de douter de sa parole. Parce qu'il est le oui et amen. Alléluia. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. Ce qu'il dit, il accomplit. Si Dieu l'a dit, il sera derrière sa parole pour l'accomplir. Alors arrête de douter de sa parole.
Dieu te demande ce matin d'arrêter. Parce qu'il y a un nouveau départ qui commence avec toi. Il y a quelque chose de nouveau qui t'attend. Le Seigneur a planifié lui-même, bien-aimé, dans son amour pour toi, des bonnes choses. Alors ce n'est pas pour rien qu'il a libéré sa parole. S'il a libéré sa parole, il sera derrière pour l'accomplir. Ce n'est pas toi de prendre la place de Dieu. Laisse Dieu prendre sa place. Pourquoi tu veux réfléchir à la place de Dieu? Regarde ton voisin, dis-lui, pourquoi tu réfléchis à la place de Dieu? Mais cesse de réfléchir à la place de Dieu. Il a le moyen, il a la politique, il a les finances, il a les personnes, il a la logistique, il a tout. Cesse de réfléchir à la place de Dieu. Crois à ce qu'il t'a dit. Amen, amen. Si tu as ouvert la parole de Dieu, tu as reçu une pensée qui est montée dans ton cœur, bien aimé, crois à cela. Est-ce que tu peux dire amen? Ne te mets pas à la place de Dieu. Laisse Dieu s'occuper de ses affaires. Toi, fais ce qu'il t'a dit de faire. Toi, obéis. Amen, amen. Bien aimé, cessons de douter de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, oui, amen. Ne sois pas incrédule. Le temps me manquerait de parler de Thomas. Christ ressuscite. Les disciples se réjouissent. Mais Thomas ne croit pas. Alléluia. Thomas ne croit pas. Jean 20, 26, 29. On peut voir courtement. Thomas ne croit pas. Christ a ressuscité. Il a parlé de ces choses. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas s'est trouvé avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, s'est présentant au milieu d'eux. Et il dit, la paix soit avec vous. Continuons. Puis il dit à Thomas, avance ici. Ah, j'aime Jésus. En fait, là, même dans les séjours de mort, pendant que Christ est descendu dans les séjours de mort, et que la mort n'a pu rien faire sur lui, parce qu'il était le roi des rois, il sort, bien aimé, en triomphe. Il sort en tant que celui qui a vaincu la mort, et il arrive 8 jours après, là maintenant dans sa marche, je peux imaginer, c'est pas la Bible qui le dit, c'est moi qui imagine. Il est en train de venir, mais il est en train de voir ses disciples. Il remarque qu'il y a un certain Thomas qui ne croit pas. Alors lorsqu'il dit, avance ici. J'essaie de m'imaginer la scène. Donc Jésus était venu, il arrive, mais Thomas, oh, comment on peut dire, excusez-moi, je suis passé vraiment. Voilà, Thomas, qu'est-ce qui se passe avec Thomas? Je suis avec lui pendant 3 ans, je parle, mais il ne comprend pas. Donc Christ arrive, il dit, avance ici. Imaginez un peu Christ. C'est-à-dire quelque part, bien aimé, je ne vais pas dire qu'il est en colère, mais Christ pouvait dire arrête. C'est comme si vous voulez dire à Thomas, arrête. Arrête de douter de ma parole. Et ce matin, Christ t'appelle par son nom. Mets toi-même ton nom. Avance ici. Avance ici. C'est Jésus qui t'appelle par son nom. Par ton nom plutôt. Et il dit, et regarde mes mains. Waouh! En fait, Christ vient et dit, moi, je ne veux plus parler. Il faut que je le démontre physiquement que ce que je dis s'accomplit. Il faut que je démontre physiquement que je suis passé par la mort ne m'a pas atteint. Je suis passé dans les séjours de mort, la mort a perdu son aiguillon. Il faut que je le démontre que je suis vivant. Laisse-moi te dire que Dieu, si tu continues à persister, attention, il te dira, avance ici. Alléluia! Alors il vient, il lui regarde, il dit, avance ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule. La Bible rajoute, il dit quoi? Mais crois. Arrête de douter de sa parole. Alléluia. Bien aimé, arrêtons de douter de sa parole. Dieu veut que nous arrêtons. Parce qu'il est capable de dire ce qu'il a, ce qu'il veut réaliser dans ta vie. Alors ce matin, j'aimerais que quelqu'un fasse cette prière et dise, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Fais cette prière ce matin. Viens à mon secours, Seigneur, de telle sorte que j'arrive à croire à ta parole. Parce que tu m'appelles à cela. Troisième chose, bien-aimé, que j'aimerais que tu apprennes à arrêter, que le Seigneur te demande, arrête de vivre dans les péchés. Est-ce que tu peux dire amen? Là, ça a toujours été chaud. Arrête de vivre dans le péché. Arrête de vivre dans le péché, mon frère, ma soeur. Le péché t'éloigne de Dieu. Le péché t'empêche d'expérimenter la gloire du Seigneur. Le péché t'empêche, bien-aimé, de voir le merveille de Dieu dans ta vie. En fait, le péché pousse le diable à avoir plus d'autorité dans ta vie pendant qu'il n'en a pas. C'est parce que tu pêches que le diable commence à avoir l'autorité dans ta vie. Tu as l'impression qu'il est grand, or qu'il n'est pas grand. Mais si bien aimé, tu t'attaches à Dieu et que tu ne pêches pas, tu fais un effort de vivre une vie de sanctification, tu verras la gloire de Dieu.
tu verras la protection divine. Tu verras sa main peser sur toi. Pas seulement sur toi, mais sa main va aussi peser dans ta famille. Pas seulement dans ta famille, mais sa main va aussi peser sur tes affaires. Tu sais que tu touches. La main de l'Éternel va peser dessus. Pourquoi? Parce que tu es sous sa protection. Alléluia. Bien-aimé, arrête de vivre dans le péché. La Bible dit que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel. Retourne à l'Éternel ce matin, même toi qui me suis en ligne. Retourne à l'Éternel ce matin. Retourne à Dieu. Il a les bras ouverts, il t'attend. Il veut te protéger. Il veut te préserver. Il t'aime. Retourne à l'Éternel. Ne vis pas dans les péchés. Oui, tu peux pécher, ça peut arriver. Mais que le péché ne soit pas ta vie. Que le péché ne soit pas une habitude. Alléluia. Non, bien-aimé, sors de là. Tu te connais toi-même. Fais un effort, bien-aimé, d'arrêter et de revenir à l'Éternel. Le Fils de l'homme a été crucifié, bien-aimé, à la croix, et il a porté tous nos péchés. Et regarde la croix ce matin. Répands-toi. Et il va restaurer ton âme. Il va restaurer ta vie. Il te fera encore beaucoup du bien. Regarde à Dieu. Regarde à Dieu. Troisième chose, je pense. Quatrième. Arrête de vivre dans le stress et de t'inquiéter. Arrêtez de vivre dans le stress et de vous inquiéter. Je te demande d'arrêter parce qu'en fait, c'est l'année de la conquête. Il sait que c'est l'année de la conquête. Il sait que tu as besoin de ces mariages. Il sait que tu vas avoir cet enfant. Il sait que tu as besoin de ce travail. Il sait que tu as besoin de cette maison. Il sait que tu as besoin de cette dimension spirituelle. Il sait que tu as besoin de cette guérison. Et laisse-moi te dire, si toi tu penses que ces besoins sont tellement grands, mais le Seigneur bien-aimé a la solution à tous tes besoins. Voilà pourquoi il te demande de ne pas t'inquiéter. Ne sois pas trop stressé. Tu es stressé pour rien. Quand Jésus te regarde, il se met à rire. Il dit, Gabriel, regarde, stresse pour rien. Le colis est déjà envoyé. Depuis le jour où tu as commencé à prier, la réponse était donnée. Mais le problème, c'est que tu vois comme un mail. Hein? C'est-à-dire que Dieu est ici, il a envoyé le mail. Avant que le mail n'arrive dans ta boîte, et si tu n'étais même pas connecté. Tu vois, en fait, le mail était déjà dans ta boîte, mais toi, tu n'étais pas connecté. C'est-à-dire que quand tu vas venir pour te connecter, tu verras le mail. En fait, la réponse était déjà là. Toi, simplement, va te connecter, toi. Est-ce que tu me comprends? Va et connecte-toi parce que la réponse est déjà là. Dieu a déjà tranché. Dieu a déjà décidé. Mais toi, va, connecte-toi et reçois. Voilà, cesse de t'inquiéter ce matin. L'inquiétude ne va rien apporter. Nous connaissons ce passage. L'inquiétude ne va rien apporter dans ta vie. Ça ne va pas rajouter une mesure dans ta vie. Ça ne va pas te permettre d'avancer. Plutôt l'inquiétude, bien-aimé, va te détruire. Tu vas détruire ton corps pour rien. Tu sais, par moi, je me dis, ah Seigneur, si seulement nous étions dans ton conseil céleste, par moi, il y a certaines prières même qu'on ne ferait pas. Ou il y a certaines pensées qu'on n'aurait même pas. Parce qu'en fait, il y a des choses que tu as déjà prévues. Voilà pourquoi tu as insisté avec Jérémie. Jérémie, j'étais connu d'avance. J'avais déjà prédestiné, j'avais déjà placé, j'avais déjà préparé. Mais simplement avec nous, nous sommes obscurcis par ce qui nous entoure. Ce qui nous entoure, bien aimé, obscurcit notre vision. Ce qui nous entoure nous empêche de voir comme Dieu voit. Que ce matin, quelqu'un voit comme Dieu voit. Alléluia. Pour Dieu, il a une solution à cette situation. Arrête de t'inquiéter. Arrête de t'inquiéter. Est-ce que tu peux insister à ton voisin, arrête de t'inquiéter? Arrête de t'inquiéter, mon frère. Arrête de t'inquiéter, ma soeur. Dieu veut que tu arrêtes de t'inquiéter. Dépends de lui. En autre temps, viens, décharge-toi sur lui. Seigneur, ces problèmes, je me décharge sur toi. Pour cette situation, Seigneur, je viens seulement vers toi, je le dépose à tes pieds. Parce que tu m'as dit de ne pas m'inquiéter. Si tu m'as dit de ne pas m'inquiéter, donc tu as la solution. Ce qui t'arrive, tu n'es pas la première personne à passer par là. Si tu remarques dans la Bible, il y a des gens aussi qui sont passés par là. Dites-moi, quelle est la situation que nous avons ici, dans ces siècles qui n'est pas dans la Bible? Dites-moi. Quoi? La grossesse? Il y a des gens dans la Bible qui ont été solutionnés. Quoi? L'élévation? Il y a des gens dans la Bible qui ont connu cela. Quoi? La promotion? Il y a des gens dans la Bible qui ont connu ça. Quoi?
Gouverner. Il y a des gens dans la Bible qui ont gouverné. Quoi? Dites-moi quoi? Je suis en train de chercher. Même moi, je ne trouve pas. En fait, tout genre de complications se retrouvent dans la Bible. Et dans la Bible, nous avons des héros, des personnes bien aimées qui ont vu la main de Dieu. Si ces personnes qui sont dans cette Bible ont vu la main de Dieu, donc moi aussi, je peux vivre la main de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend cela ce matin? Alors ne t'inquiète pas. Arrête de t'inquiéter. C'est cela la demande de Dieu pour toi, frère. Arrête de t'inquiéter. Et cinquièmement, arrête de donner trop de pouvoir au diable. Ah, ça, j'aimerais que tu dises à quelqu'un, arrête de donner trop de pouvoir au diable. Tu as tellement donné le pouvoir au diable. Ah, vous savez que le diable, par moment, là où il est, il dit, vous savez, par moment, hein? Bon, je n'ai pas besoin de réfléchir comme le diable, mais je m'imagine. Par moment, il est là, il a dit, on a dit, ça aussi c'est moi. Ils ont dit quoi? Ça aussi c'est moi. Par moment, il peut aller au devant de Dieu. Ah, mais Seigneur, mine de rien, il y a certaines choses qu'on m'accuse pour rien. Lui, l'accusateur, mais peut aussi aller vers le diable et dire, on m'a accusé pour rien, je n'étais pas là-bas, oh. Je n'étais pas dans cette affaire-là. Arrête de donner trop de pouvoir au diable. Amen, amen. Par moment, à force de penser que le diable, je ne sais comment, frères et sœurs, bien aimés, nous avons reçu l'autorité. Christ est mort à la croix, il a dit tout est accompli. Hein, il a fait de nous bien-aimés des sacrificateurs. Il a fait de nous bien-aimés un peuple, une nation sainte. Dieu bien-aimé nous a mis à part. Nous servons des signes et des présages. Nous sommes des instruments de la gloire. Il fait de nous encore les sels de la terre et la lumière du monde. Comment veux-tu toujours tout le temps donner pour le pouvoir au diable? Il a dit résister au diable, il fera quoi? Résiste, il fuira. Le diable va faire quoi? Non, je ne t'entends pas. Le diable va faire quoi? Dis-le bien, le diable va faire quoi? Bien aimé, il va fuir. Mais si le diable fuit, c'est-à-dire quoi? Tu as du pouvoir. Est-ce que tu comprends ça? Si le diable fuit, c'est-à-dire quoi? Tu as le pouvoir. Parce qu'il ne peut pas fuir devant la personne qui n'a pas de pouvoir. Il ne peut pas fuir devant la personne qui n'a pas d'autorité. En d'autres termes, lorsque le diable te voit, il voit la gloire de Dieu. Il ne te voit pas toi, mais il voit celui qui te protège. Il voit celui qui t'entoure. Il voit le feu dévorant. Il voit la gloire de Dieu sur toi. Voilà pourquoi qu'est-ce qu'il fait? Il fuit. Je ne sais pas il fait combien de pas, combien de kilomètres à la minute. Mais il fuit. Alors cesse de lui donner le pouvoir. Crois en Jésus-Christ. Et laisse Christ bien-aimé prendre la dimension de ta vie. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Il fuira loin de vous. Soumets-toi à l'Éternel. Et le Seigneur fera de toi, bien-aimé, ce que tu n'as jamais imaginé. Alors ce matin, arrête. Ce n'est pas moi qui te parle. C'est Dieu qui a dit arrêtez. Parce qu'il y a des nouvelles choses qui vont commencer. Il y a de nouvelles dimensions qui t'attendent. Il y a des progrès au-devant de toi. Alors arrête. Deuxième point de notre message. Ce que nous devons savoir. Nous l'avons dit, nous devons savoir que l'Éternel domine. Que l'Éternel a le pouvoir sur toute situation. Que l'Éternel domine sur la maladie. Que l'Éternel domine sur toute forme, je ne sais pas, je ne sais même pas expliciter. Problème simple, compliqué, complexe, catastrophique, je ne sais pas. Dieu a le pouvoir et il domine sur toutes ces choses. Dieu domine sur les êtres qui sont, bien aimés, au niveau troposphère, stratosphère, tout ce que tu veux. Dieu domine sur ceux qui sont sous la terre. Dieu domine sur ceux qui y a sur la mer. Sous la mer. Même là, bien aimé, les choses qu'on ne voit pas, Dieu domine. Dans les mondes invisibles comme visibles, Dieu domine. Mais s'il domine, attache-toi à celui qui domine. Oh, bien aimé, écoute. Ce qui est intéressant ici, c'est que Dieu nous dit déjà qu'il domine. Mais qu'est-ce que nous devons faire? C'est de nous attacher à celui qui domine, n'est-ce pas? Vous savez, nous on a vécu, moi j'ai habité dans un quartier qu'on appelait les cités des anciens combattants. Et dans les cités des anciens combattants, on avait les enfants des anciens combattants, des militaires. On avait plus de militaires là-bas. Alors maintenant, on avait aussi des cliques, c'est-à-dire, il y avait, si vous habitez quartier A, vous pouvez vous battre, vous savez ce qui se passe dans les quartiers. Alors nous là, depuis qu'on grandissait, on n'était pas trop dans les « oh, viens, on va se battre », non. Mais maintenant, la stratégie, c'était laquelle? Il faut connaître les plus forts de votre quartier. Est-ce que on comprend? Donc, les plus forts de votre quartier, il faut bien parler avec lui. Il doit aussi te connaître.
Parce que lorsque vous allez jouer au foot, quand vous revenez, il y aura bagarre. Mais si toi tu connais votre plus fort du quartier, ben on va rien te faire. Et il va faire quoi? Il va te protéger. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire, bibliquement parlant aussi, nous sommes dans un monde bien-aimé d'oppression, un monde de combat. Attache-toi à celui qui est le plus fort. Et le plus fort, c'est Jésus-Christ. Le plus fort, c'est notre Dieu. Attache-toi à lui. Il va te protéger, il va te préserver. Dans les psaumes 46, on parle que la terre est bouleversée, le monde est agité, mais lui, il est un refuge. Un refuge, bien aimé, un secours qui ne manque point dans la détresse. En d'autres termes, lorsqu'on parle de refuge, c'est quoi? C'est-à-dire que là où tu es, il y a instabilité. Là où tu es, bien aimé, il y a insécurité. Là où tu es, tu peux mourir. Lorsque les gens demandent d'asile, lorsque les gens vont se réfugier dans des pays, c'est pourquoi? Parce que dans leur pays, bien aimé, ils se sentent en insécurité. Ils sentent qu'ils peuvent perdre la vie. Voilà pourquoi ils vont se réfugier. Mais notre Dieu est le secours, bien aimé, et le refuge qui est permanent. Alléluia. C'est un refuge permanent. À chaque instant que tu sentiras l'insécurité, tu vas courir vers lui. Comprends ces choses. Deuxièmement, rapidement, nous devons savoir une chose, que Dieu nous aime. Alléluia. Sache ce matin que Dieu t'aime. Jésus a besoin que tu le saches. Arrêtez et sachez. Sache qu'il t'aime. Sache que Jésus-Christ t'aime. C'est pas pour rien qu'il est monté à la croix. C'est parce qu'il t'aime. Ce n'est pas pour rien, bien-aimé, qu'il pouvait dire le Père, Père, tu m'as abandonné. C'est parce qu'il t'aime. Ce n'est pas pour rien qu'il est passé par le chemin du calvaire. C'est parce qu'il t'aime. Ce n'est pas pour rien, bien-aimé, qu'il a fait tout ça. C'est en fait à cause de son amour. Tu veux que je te rappelle Jean 3,16? Par moment, nous parlons sans même en récitant, même en dormant. Tu peux réveiller quelqu'un, Jean 3,16, car il va te le réciter. Non! Ce n'est pas une simple récitation que nous pouvons faire, mais c'est toute la vérité. C'est que Dieu nous aime. Sache qu'il t'aime. Tu dois le maîtriser en toi, qu'importe ce que tu as, qu'importe ce que tu remarques tout autour de toi, sache que le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Il t'aime, mon frère, ma soeur. Les gens peuvent ne pas t'aimer, les gens peuvent ne pas te saluer, les gens peuvent faire fi de toi, peuvent pas t'occuper de toi, mais sache que là dans le ciel, tu as quelqu'un qui t'aime. Un homme va t'aimer aujourd'hui peut-être pour ce que tu lui donnes, va t'aimer pour ta position, va t'aimer parce que tu lui sers de porte, va t'aimer parce que tu peux lui permettre d'atteindre ses objectifs. Mais Jésus qui t'aime sans intérêt. Le seul qui nous aime sans intérêt, c'est Dieu. Comprends qu'il t'aime. L'amour de Dieu est là dans ton cœur, alors regarde à lui. Troisième des choses que nous devons savoir, c'est que Dieu seul peut honorer. Amen. Dieu honore. Et là, bien-aimé, nous le voyons bien avec Mardochée. Une situation compliquée, un homme qui se tient, qui rencontre dans sa vie, un homme qui vient pour le combattre, pour le déstabiliser, un homme qui fait tout au fait pour que cet homme perde la vie. C'était ça le projet, bien-aimé, d'Aman. Je ne sais pas si on peut me retourner dans Esther 6 avant de chuter dans notre message. Esther 6, le 3e verset. Non, vous pouvez remonter un peu plus haut, s'il vous plaît. Peut-être au premier verset. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Il se fit apporter les livres des annales. Alléluia. Il y avait un homme que Dieu voulait honorer. Pourquoi? Parce que cet homme, en fait, frères et sœurs, avait refusé de pécher. Avait refusé de nous honorer Dieu. Avait refusé de se retrouver dans les camps de ceux qui font les choses par plaisir. Et non en fonction de la parole de Dieu. Il y a des gens qui font les choses par plaisir, juste effet de masse, mais ils ne tiennent pas compte de la parole de Dieu. Mais il y a un homme à ce temps-là, dans ce royaume d'Assyrus, qui a voulu faire les choses en fonction de la parole de Dieu et non en fonction de ce qui était établi. Trouverons-nous encore des hommes dans ce temps qui peuvent faire des choses en fonction de la parole de Dieu? Que le Seigneur nous aide, même moi qui vous parle, et que Dieu nous aide. Amen, amen. Et cet homme bien-aimé, Dieu s'est décidé de l'honorer. Et le Seigneur passe par un scénario inimaginable. En une nuit, la vie de cet homme a changé. Je te dis, ta vie peut changer en une nuit. Ça suffit que d'une nuit pour que tout change. Tu n'as pas besoin de 10 ans. Tu n'as pas besoin de 20 ans. Tu n'as pas besoin de 30 ans. Mais en une nuit, tout peut changer dans ta vie. Lorsque Dieu s'est décidé de t'honorer, il le fait bien. Permets-moi de dire à quelqu'un, lorsque Dieu s'est décidé de t'honorer, il le fait bien.
Alléluia. Cet homme a perdu le sommeil. La Bible dit qu'il a fait appel au livre des annales. En d'autres termes, cet homme est allé rechercher dans le souvenir du royaume. Si cet homme pouvait chercher des annales, laisse-moi te dire qu'il y a un livre de souvenirs. Malachie nous parle d'un livre de souvenirs. Et tout ce que tu fais pour Dieu, bien-aimé, est écrit quelque part. Il y a un livre de souvenirs. Les sacrifices que tu donnes à Dieu à les servir. Le temps que tu donnes à Dieu à le chercher. Le temps que tu donnes à Dieu à parler de sa part. Laisse-moi te dire, c'est écrit quelque part dans un livre. Et ce livre de souvenirs, bien-aimé, va parler en ta faveur. Si le roi a pu aller dans un livre d'annales, Dieu a un livre de souvenirs. Et de son livre de souvenirs, il trouvera des éléments pour t'honorer. Nous pouvons continuer toujours, s'il vous plaît. Voilà. Et l'on trouvera écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet des Bigtam et des Terek. Tout ce que tu fais de bien, laisse-moi te dire, répondra quelque part dans ta vie. Tout ce que tu fais de bien répondra un jour dans ta vie. Répondra un jour même pour toi, même pour tes enfants. Tout ce que tu fais de bien, laisse-moi te dire, va crier un jour. Et la Bible dit, garde le ceux qui avaient voulu porter la main sur le roi. Nous continuons. Et la parole de Dieu rajoute le roi. Quelle marque de distinction et d'honneur. Le Seigneur, le roi demande quelle marque. Cyrus était en train de se demander à son niveau de roi, quelle marque de distinction. Il rajoute d'honneur. Si Assyrus, à sa dimension, veut honorer quelqu'un comme étant un roi terrien, mais à la dimension de Dieu, quelle marque de distinction le Seigneur ne manquera-t-il pas à t'accorder? Dieu veut distinguer quelqu'un. Quand Dieu veut distinguer quelqu'un, il le fait tellement bien. Quand Dieu veut aussi confondre les gens, il le fait tellement bien. Je vais vous raconter une histoire. Bien aimé, un jour j'ai envoyé un papier à quelqu'un. Cette personne-là, je l'ai envoyé 3 fois mes papiers. Il me dit toujours, oh, tu n'as pas les niveaux, tu n'as pas les niveaux, tu n'as pas les niveaux. J'ai dit, bon, c'est pas grave. Moi aussi, bien aimé, j'ai toujours une pensée dans ma vie. Donne-toi les moyens d'atteindre ta destinée. J'ai toujours cette pensée dans ma vie. Si tu as une destinée, donne-toi tout le moyen nécessaire pour atteindre ta destinée. J'ai dit, bon, je n'ai pas les niveaux, d'accord. Qu'est-ce qui me manque dans mon niveau? Je suis allé me former. Frère, moi, je me forme tout le temps. Je me forme. Je l'ai encore envoyé, tu n'as pas les niveaux. J'ai dit, c'est pas grave. Dieu est tellement bon qu'il m'a amené dans un endroit où, bien aimé, je suis bien dans un endroit où j'occupe une... Bon, je vais dire comment. Voilà. À un endroit, vous comprenez. Dans un certain cadre. Et dans le cadre où j'occupe, cet homme qui disait que je n'ai pas de niveau est obligé de nous écrire. Et il doit écrire à qui? Il doit écrire à moi. La personne qui disait qu'il n'est pas de niveau. Parce que pour que la séance qu'il veut organiser, pour que ce qu'il veut organiser puisse tenir, il faut que moi je sois là. Parce qu'en termes de hiérarchie, je suis plus positionné que lui. Et lorsque j'arrive, je le rencontre. J'ai dit, tu te souviens de moi? Il me dit non. J'ai dit non, attends. Tu te souviens de moi? Il me dit non. J'ai dit non, attends. Tu te souviens pas de moi? Il me dit non. J'ai dit, écoute, je m'appelle ceci. Il a dit, ah, c'est toi. J'ai dit, oui, c'est moi. Amen, amen. Lorsque Dieu veut honorer quelqu'un, il le fait tellement bien. Là, maintenant, je n'avais plus de niveau. Là, maintenant, il va prendre, bon, maintenant, on négocie comme partenaire. Il a besoin de moi pour avancer. Si je dis non, il ne va pas avancer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu sait honorer. Et il le fait tellement bien. Alléluia. Dieu sait honorer, il le fait tellement bien. Lorsque le Seigneur veut t'accorder une marque de distinction, il ne le fait pas comme les hommes. Il te prend du bas, il te met plus haut. Pour que les hommes comprennent qu'il t'accompagne. Alléluia. Fais confiance à Dieu. Dieu sait honorer, bien-aimé. Ah non, le temps me manquerait de vous raconter des histoires. Des fois, je me regarde, je dis, c'est moi ou c'est pas moi? Non, c'est moi. Voilà pourquoi, bien-aimé, si tu as un rêve, crois à ce rêve. Vous voulez que je puisse vous donner un rêve que j'ai là? C'est un peu fou, mais j'ai pris. Amen, amen. J'ai pris pour ces rêves. Si tu as un rêve, bien-aimé, prie pour cela. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen, amen. Le Seigneur sait honorer. Il dit, quelle marque de décision de nous? Nous continuons. On va arrêter d'ici là. J'attends la com. Voilà. Le courrier de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois avait préparé pour lui. Nous continuons. Il fait appel à Aman. Les serviteurs du roi Aman qui se tient dans la cour. Nous passons à 6. Ce que j'aime, ce que je vais dire, c'est que Aman propose quelque chose. Il dit qu'on donne à celui que Dieu veut honorer le manteau du roi. Waouh! Le manteau royal. Bien aimé, si on doit prendre le manteau d'Assyrus et le mettre sur le corps de Mardochée, à combien plus forte raison le manteau céleste?
Hey Baba, à combien peut vous les manteaux célestes? Ça ne sera pas le manteau d'habit, mais c'est le manteau rempli d'esprit. Comme Élie pouvait céder à Élisée la double portion, attaché à son manteau, Dieu met sur toi le manteau spirituel, un manteau de gloire. En d'autres termes, partout où tu vas te présenter, les gens vont reconnaître celui-là est de Dieu. Celui-là n'est pas comme nous, celui-là appartient à Dieu. Celui-là n'est pas comme moi, celui-là il est différent parce que tu portes le couleur du ciel. Partout où tu vas entrer, tu as le manteau de la gloire, mais ce manteau n'appartient pas qu'à Dieu lui-même, parce qu'il y a la Trinité, à la fois à Dieu Fils, à la fois au Saint-Esprit. C'est-à-dire lorsque tu te présentes, c'est Dieu qui se présente, parce que tu portes le couleur du ciel. Est-ce que tu peux te tenir debout, commencer à acclamer le roi de gloire, commencer à proclamer qu'il est celui qui sait t'honorer. Il va t'honorer, indépendamment de ta pensée. Dieu sait honorer. Ça, je suis convaincu. Voilà, arrête et sachons ce matin que Dieu a la capacité de nous honorer. Sachons ce matin que Dieu a la capacité de changer. Qu'est-ce qui peut t'empêcher d'avancer? Je ne connais pas. Qu'est-ce qui peut t'empêcher de progresser? Je ne connais pas. Oh bien-aimé, avance. Dieu sait honorer et il le fait bien. Le manteau spirituel ce matin, le manteau de gloire ce matin, le manteau de sa présence ce matin. Si Mardochée pouvait porter un manteau fait des hommes, Dieu te révèle de sa puissance, la puissance de Dieu. Dieu s'est révélé de ta puissance. Il veut te distinguer. Alors sache qu'il est présent. Tu es présent. Oh, tu es présent. Remandez brababa. Invite le roi de gloire. Dis Seigneur, je vais arrêter. Je vais arrêter de me plaindre. Je vais arrêter de perdre la foi. Je vais arrêter de douter. Je vais arrêter ce matin. Je veux arrêter de me plaindre. Ce matin, j'arrête de me plaindre. Je sais que tu es Dieu. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu es mort pour moi. Je sais que tu me justifies. Je sais que tu défends ma cause. Je sais que tu es là. Je ne suis pas seul. L'Éternel domine. Commence à prier. Entre dans la prière.